Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut, durant le tirage, que vous fassiez le lien avec votre situation personnelle et que vous ne preniez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, vous passez et vous essayez d'aller visionner les vidéos en lien, en plus de votre signe solaire, avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Vierges, on va voir l'énergie principale de votre mois de décembre 2023 avec une lame du tarot. Oups, allez, il y en a une qui a sauté. On va la garder. Alors, on a ici, les Vierges, on a ici la carte du 6 de bougie. Alors, vous l'aurez remarqué, on n'est pas dans les épées, les pentacles, les choses comme ça. C'est le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et alors, les bougies, c'est l'équivalent dans le tarot traditionnel des baguettes. Donc, vous avez ici le 6 de bougie. Avec le 6 de bougie, on va parler de succès. On va parler de victoire. On va clairement parler pour vous, les Vierges, des efforts qui ont été faits et qui finissent par porter leurs fruits. Vous avez ici une récompense ou plusieurs récompenses amplement méritées. C'est du coup le fait de voir que tous les efforts que vous avez faits finissent enfin par payer, ça va vous permettre également d'avoir une confiance en vous qui va se décupler, qui va être vraiment renforcée. Donc là, il y a quelque chose de très positif qui arrive sur cette fin d'année. Peut-être que l'année a été compliquée, peut-être que l'année a été difficile, vous avez tenu bon, vous avez surmonté les obstacles, vous avez fait des efforts et vous méritez d'être enfin récompensé. Donc, très belle énergie pour vous sur ce mois de décembre, les Vierges. On va regarder au niveau général avec le petit Mademoiselle. On a une carte qui se retourne ici. On a la carte numéro 1. Donc le 1, c'est déjà, voilà, un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. Il y a quelqu'un qui arrive et qui vous amène une bonne nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui vient chez vous, ça peut être par courrier, ça peut être par téléphone, mais sur ce mois de décembre, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Cette bonne nouvelle, c'est peut-être cette récompense qui arrive. Il peut y avoir également une visite un petit peu imprévue, mais une visite imprévue, mais qui vous fera plaisir. À la coupe. Donc à la coupe, on a le bouquet et on a les chemins. Donc là, le message est clair. Vous allez avoir une invitation ou une proposition, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir trancher. Ça peut être une opportunité, une proposition au niveau professionnel par rapport à un projet, au niveau financier. Ça peut être une proposition d'ordre un petit peu plus relationnel, sentimental. Vous savez que la décision va être importante parce que avec la carte 22 ici des chemins, c'est vraiment une décision qui
aura un impact sur votre vie future. Alors, il se peut que vous ayez du mal à faire ce choix, à prendre cette décision, parce que les chemins, vous voyez, on est entre deux, on hésite, je vais à droite, je vais à gauche, donc on va être un petit peu dans l'hésitation, dans le doute, mais il va clairement falloir vous positionner par rapport à cette invitation ou cette proposition qu'on vous fait ici. Voilà, là, il n'y a pas... la carte du bouquet parle également de moments partagés, heureux, joyeux, de cadeaux, d'effets de surprise un petit peu. Hein. Mais ça reste positif pour vous. Hein. Allez. Donc on reste dans les bonnes énergies du 6 de bougie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a ici la carte du monsieur. Donc, c'est... Alors, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut vous représenter vous également si vous êtes une femme, parce qu'on est dans du général, une femme avec votre part de masculinité. Ça peut représenter un homme qui a son importance. Un ami, un mari, un compagnon. Voilà, une présence masculine qui a son importance. Quelqu'un qui est cher à votre cœur, à votre esprit. Ou ce côté, où ça c'est le masculin aussi tout simplement, hein. Donc c'est le fait d'entrer en action, hein. D'être en possession de son plein pouvoir. On a la lune, on a le cœur, on a l'encre, on a la maison, on a les poissons et on a ici le jardin. On a un très beau tirage, hein. On a un très très beau tirage. Alors, on a ici, donc... Si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, que ce soit un homme, voilà, un ami, un parent, peu importe, avec la lune ici, on est quand même beaucoup dans les émotions. La lune, ce sont vos émotions, c'est également votre intuition qu'il va clairement falloir écouter. Donc d'où l'importance, hein, vous avez vu à la coupe, vous avez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une proposition ou une invitation. Alors, allez pas vous poser 1001 questions, allez pas vous dire « Ah oui, mais si je dis oui, il va passer ça, 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 si je dis non. » Non, écoutez tout simplement votre cœur et suivez votre intuition par rapport à ce choix que vous devez faire. C'est également une carte qui peut parler d'un événement assez rapide, puisqu'on peut parler d'un cycle lunaire, donc d'une période de 28 jours. C'est également une carte qui va parler d'une part de mystère. Alors, il y aura peut-être cette indécision par rapport à cette opportunité ou à cette invitation qu'on va vous faire, parce que vous n'aurez peut-être pas toutes les informations. Ça va peut-être un petit peu vous intriguer qu'on va vous proposer. Vous aurez peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus avant de vous décider, avant de vous positionner. On a à côté la carte 24, c'est le cœur. Donc on est dans quelque chose de très positif. On est dans le bonheur, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'amour. Donc à partir du moment aussi où vous suivez votre intuition, vous ferez forcément le choix du cœur. D'accord? Donc vous ferez forcément le bon choix. Ce choix, ou à partir du moment où vous faites tout ce que vous faites en y mettant de l'amour, vous serez amené à trouver de la stabilité. L'encre, c'est la solidité de la situation ou des sentiments, ça peut être ça aussi. La solidité, peut-être si une personne vient vous proposer quelque chose, vous faire une invitation, là clairement avec ce jeu, vous pouvez vous dire que cette personne, elle est honnête, elle est loyale, elle est sincère par rapport à ce qu'elle vous dit. Donc vous pouvez y aller avec confiance. Là, l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'équilibre, c'est la fidélité au niveau des relations. Il y a la stabilité peut-être retrouvée ici au sein de son foyer ou par rapport à un projet en lien avec la famille. La maison, c'est également votre fort intérieur. On a le fort intérieur, juste au-dessus, on a l'intuition. Faculté peut-être aussi pour certains et certaines, on a peut-être des facultés ici de ressentir les choses,
de voir les choses. Donc peut-être des compétences, des facultés un petit peu, pas spécialement médiumniques, mais voilà, où on ressent fortement les choses comme si on savait ce qui allait se passer à l'avance. Il y a la stabilité retrouvée. À côté, on a les poissons. Les poissons, c'est la rapidité des événements, c'est le fait d'être vif, c'est le fait d'être réactif. C'est également une carte qui est reliée à l'argent, à la richesse. Donc, par rapport à tout ce qui est, si vous êtes dans le monde des affaires, si vous devez investir, des choses comme ça, faites-le, c'est très positif. Peut-être que cette proposition, cette opportunité, c'est par rapport à ça. C'est peut-être pour investir dans quelque chose. Investir peut-être dans un projet immobilier, investir dans un projet qui vous tient à cœur, ou vous investir tout simplement dans une relation, quelle que soit sa nature. Les poissons, c'est l'abondance. Hein. Donc, il y a la stabilité financière et matérielle, il y a la stabilité retrouvée au sein du foyer, une certaine stabilité aussi ressentie au plus profond de soi. Hein. Peut-être aussi grâce à ce sentiment-là de satisfaction, hein, grâce à quand vous allez voir que comme je vous disais, que vos efforts vont enfin être récompensés, ça va amener peut-être tout simplement une certaine quiétude, une certaine harmonie que vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous. On a la carte numéro 20. C'est la carte du jardin, donc vous allez être amené à rencontrer du monde, à faire de nouvelles rencontres, à aller peut-être à des événements un petit peu festifs. C'est également une carte qui parle d'invitation, donc on a deux fois l'invitation, on l'avait déjà avec le bouquet. C'est le fait d'avoir un cercle familial et un cercle d'amis très soudés, donc de ne jamais se sentir seul, de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Vraiment au niveau professionnel, tout ce qui touche au professionnel, à l'investissement par rapport à un projet, si vous êtes à votre propre compte, hein, ça peut être également une profession libérale, voilà, c'est cette notion où si on vous dit où la clientèle va augmenter, ça va affluer de ce côté-là aussi, hein, par rapport à ce domaine-là. On a vraiment un très beau tirage ici, hein, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le mois de décembre devrait amener de belles surprises. On regarde les vierges au niveau relationnel, sentimental. On va d'abord regarder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la prise de conscience. Et, non, je n'ai pas la bonne. Hop. Et on a le pardon et la compassion. Donc, ici, on va être amené à pardonner quelque chose à quelqu'un ou à se faire pardonner quelque chose. Il y a, avec la prise de conscience, il y a vraiment voilà, le fait d'avoir ce déclic et de se dire que peut-être pour avancer dans sa vie relationnelle sentimentale, il y a peut-être un travail de pardon à faire par rapport à quelque chose lié au passé, ou quelque chose à pardonner à quelqu'un actuellement. On vous recommande également d'être assez empathe, de donner votre avis, votre point de vue, d'exprimer vos ressentis, mais d'être en mesure aussi de faire avec les ressentis de l'autre ou des autres. Si vous avez quelque chose à pardonner avec quelqu'un, à quelqu'un par rapport à quelque chose lié au passé, ça va être très important pour la suite, hein, on va sûrement le voir dans le tirage, mais il y en a peut-être aussi, il y a peut-être certaines vierges qui justement vont prendre conscience que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il faut pardonner quelque chose à quelqu'un, ou on doit se pardonner peut-être quelque chose qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, peu importe. C'est une notion ici, un peu une prise de conscience, comme s'il fallait se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine, tout simplement. Se sentir plus léger, plus légère. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. 1, 2, 3, 4, 5.
5 et 6. Alors, on a ici la construction. Donc oui, par rapport à la coupe, si on veut avancer, comme je vous disais, hein, cette notion de devoir avancer, d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, mais où, pour certains et certaines, ça bloque encore un petit peu parce qu'on est peut-être encore focalisé sur quelque chose qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'on vous dit que voilà, il va peut-être y avoir cette prise de conscience où vous allez devoir pardonner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir avancer. La construction parle du fait de... alors, on peut être, pour certains et certaines, dans les débuts d'une relation et où on commence à avoir des projets. On travaille aussi à l'évolution de la relation. On est en train de mettre en place, peut-être pour certains et certaines, une belle relation. La construction peut tout simplement parler aussi d'un projet qu'on a en commun, d'un projet de couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on est vraiment là pour le coup dans cette notion de voilà, devoir se délester de quelque chose du passé avec cette notion de pardon pour pouvoir construire sa future vie sentimentale. On a l'amour virtuel, l'obsession, le cœur ouvert, le recul, l'immaturité et le toi et moi. Ouais, là la coupe elle prend tout son sens. Parce que on a, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on vienne de se lancer dans une nouvelle relation, qu'on soit dans les prémices d'une relation, il y a cette envie de construire, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie d'évoluer. Alors, il y a cette envie qui est là, il y a le fait d'exprimer clairement ce qu'on dit, ses envies, ses besoins, avec le cœur ouvert. Il y a le toi et moi, c'est vraiment cette notion de vouloir ne faire qu'un, de vouloir avancer dans la même direction, d'avoir des projets communs, d'être aussi un petit peu obsédé par ça, par cette stabilité à ce niveau-là. L'obsession, ça peut être aussi tout simplement l'obsession, l'attirance vraiment indéniable qu'on a l'un envers l'autre. Mais on a pour certains et certaines ici, à un moment donné, à quelque chose qui freine. On a le recul, on a la fuite. Donc, on est peut-être pour certains et certaines dans une relation où on a envie de construire, où on a envie d'évoluer, mais où il y en a un des deux qui, à un moment donné, hop, freine des cas de fer, comme on dit. Pourquoi? Parce que il peut y avoir alors cette notion où on a vécu quelque chose dans le passé qui nous fait un petit peu peur, parce qu'on a peut-être peur de reproduire le même schéma. Pour d'autres, on a peut-être ce côté un petit peu immature. Voilà, on est peut-être face à une personne qui a tendance à prendre les choses un petit peu à la légère, qui ne s'inquiète pas, qui a envie de construire, mais qui ne pose pas vraiment d'actes concrets. Donc, ça peut amener une certaine instabilité. L'immaturité, la naïveté, peut tout simplement parler aussi du fait que on est dans une relation où on a envie d'avancer, d'évoluer et où on se soucie guère, on se pose pas trop de questions, où on laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Un petit peu l'immaturité, la naïveté, moi je l'associe un petit peu à la carte de l'enfant. Je vais parler un petit peu plus que d'immaturité et de naïveté. Pour moi, c'est plus de l'insouciance, où on profite du moment présent, où on se satisfait de ce qu'on a, on se contente des petits plaisirs simples, des petits bonheurs à deux, où on ne se prend pas spécialement la tête pour savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, ça peut vous réfréner, vous, si vous n'êtes pas dans ce mode de fonctionnement. Voilà, si vous avez tendance à avoir besoin de choses vraiment concrètes, vraiment réelles, si vous êtes dans le genre à vous poser mille et une questions, à essayer de vous projeter un petit peu loin dans le futur, le fait que la personne en face de vous ne soit pas du tout dans cet état d'esprit-là, ça peut vous amener à vous freiner un petit peu, à vous dire, voilà, est-ce que je fais bien de m'investir dans cette relation et de construire? Alors, cette personne-là, elle a tout autant envie que vous d'avancer, d'évoluer. Mais elle est tout simplement beaucoup moins dans le mental et moins prise de tête. Voilà, donc c'est ce qui peut un petit peu vous déstabiliser. Mais on a clairement ici le fait, le cœur ouvert, le oui, c'est oser parler, oser dire ses sentiments, oser dire ce qu'on ressent,
accepter aussi que la personne qu'on a en face de soi eh bien, vous dise de belles choses, vous complimente, ait envie aussi de faire des projets. Là, pour certains et certaines, on va clairement parler de projets à deux. On va en discuter de manière assez sérieuse, même si on a l'impression que pour l'autre, on peut dire, oh bah oui, pourquoi pas, oui, ça peut être, voilà, il y aura peut-être pas le même engouement, mais l'envie, elle est là, d'accord? Donc, il ne faut pas que ça vous arrête, il ne faut pas que ça vous freine. On a, pour certains et certaines, la construction. Comme je vous le disais, on parle du fait qu'on est en train de faire en sorte de mettre une relation en place. Voilà, on y va étape par étape. Avec l'amour virtuel, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation ou dans les prémices d'une relation. On est peut-être en contact pour l'instant. On échange beaucoup puisqu'on a le cœur ouvert. Il y a peut-être un côté un petit peu immature ou naïf chez l'autre qui peut vous amener peut-être à réfléchir un petit peu avant de vous projeter, hein, avant de faire des projets. Mais ça reste un très beau tirage. Ça reste un très beau tirage. Le recul, la fuite peut parler aussi peut-être d'une personne qui a un petit peu peur de s'engager, par crainte peut-être de perdre son indépendance, de perdre un petit peu sa liberté, parce qu'avec le côté immaturité et naïveté, on a peut-être affaire aussi à une personne qui aime profiter de la vie, qui prend les choses à la légère, qui ne s'inquiète pas trop, qui prend les choses comme elles viennent, qui ne se soucie pas, contrairement à vous, du devenir vraiment de cette relation. Parce que cette personne-là est totalement dans le lâcher-prise et totalement dans l'insouciance. Donc, ça peut être bien, mais pour certains et certaines, ça peut peut-être vous faire un petit peu peur et vous dire, oh là là, mais cette personne-là, elle manque peut-être de sérieux. Mais c'est pas le cas, hein. J'ai pas ce sentiment-là. Hein. Parce que le toi et moi, c'est vraiment cette envie de fusionner, cette envie d'avancer à deux et cette envie de construire, comme on le voit ici. Ok? Donc, voilà. Ça reste un très très beau tirage. Hein. Donc, un joli mois de décembre en perspective pour vous les vierges. On va terminer les vierges avec votre petit message des anges. Et donc, vous avez la carte chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. L'intuition, le choix du cœur, sans prise de tête, sans se poser mille et une questions. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. D'accord? Votre vérité, elle réside à l'intérieur des espaces vides entre vos pensées. Donc votre vérité, ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas vos projections, c'est ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Donc voilà pour vous les vierges. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.